J'avoue, les gars, j'avoue que je suis surpris. Je m'attendais à un match beaucoup plus ouvert que ça. Je vous annonçais depuis des jours qu'il y aura du but, il y aura 3, 4, allez, 2, 3, 4 buts, les gars. Je pensais vraiment qu'il allait avoir ça, que ça allait être un match ouvert, que ça allait jouer des deux côtés. Alors, c'était pas un match dégueulasse non plus. Le Real Madrid a su gérer ses temps faibles comme il en fait, les gars. Durant toute la Ligue des Champions, juste avant de débriefer le match, de parler du Ballon d'Or aussi. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, la bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher le petit like, ça ferait extrêmement plaisir. On est parti, les gars, pour parler du Ballon d'Or et du match. Le Real Madrid, comme à son habitude pendant cette Ligue des Champions, elle nous a proposé ce qu'ils savaient faire de mieux, les gars, gérer leur temps faible. Quand Liverpool attaquait de tous les côtés, quand Liverpool il forçait un peu sur la cage du Real Madrid, le Real Madrid a su être calme, a su gérer ces moments faibles-là avec un très grand Thibaut Courtois, les gars. Un très grand Thibaut Courtois. Comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, comme j'ai eu à le dire sur Snap aussi, j'ai mis une petite story sur Snap pour dire que pour moi, une grande équipe, ça commence toujours par un grand gardien. Une grande équipe ne peut pas avoir un gardien nul. Pour moi, je vois la chose comme ça. Une grande équipe doit avoir un grand gardien. C'est le gardien qui fait la grande équipe. Quand tu as un gardien rassurant, ça peut rebooster toute l'équipe, ça peut rebooster toute la défense, etc. Petite pique à Ter Stegen, les gars. Le FC Barcelone, pitié, virez Ter Stegen. Non, non, on l'a assez supporté, nous, du côté des Catalans. On l'a assez supporté. Il faut virer Ter Stegen. Prenez exemple sur Courtois. Excellent gardien ce soir, vraiment exceptionnel. Klopp, je pense que du côté de Liverpool, ils auront des regrets, les gars, parce qu'ils ont eu plusieurs occasions, mais ils ont buté sur un Courtois qui était grand ce soir. Franchement, je pense que le débrief va tourner que autour de lui. Il était exceptionnel. Après, j'ai bien aimé le match de Kroos, le match de Modric, le match de Valverde, Benzema, un peu moins en vue. Mais pour moi, ça s'explique. Je pense que la personne qui connaît un minimum le football pourrait comprendre pourquoi Benzema, dans ce genre de rencontre, et quand le Real joue plutôt bas et qu'ils n'ont pas tant d'occasions que ça, bah, un Benzema, on le voit moins. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, sinon la vidéo va durer 20 minutes, mais ça peut se comprendre. Vinicius, lui, on l'a un peu plus vu, il a essayé, il a tenté de dribbler, etc. Il est tombé sur un très bon Konaté, les gars, très bon, il a été solide quasiment tout le match, mis à part le but de Vinicius, et c'est même pas Konaté qui était sur lui, c'est Trent Alexander-Arnold. On connaît ses lacunes défensives, les gars, il a laissé un tout petit peu d'espace à Vinicius, ça a suffi pour ouvrir le score au merengue, les gars. Mais en tout cas, franchement, vous pouvez remercier Thibaut Courtois. Il y a de quoi être fier, les merengues. Je pense que les supporters, je sais que je suis suivi par énormément de supporters du Real. Je pense que vous devez être contents, les gars. Est-ce que je suis content pour vous? Franchement, j'irai pas jusqu'à là non plus. Mais on va dire que je vais me contenter d'un petit Nueve Ballon d'Or pour foutre le seum à tous les footix qui n'arrivaient pas à avoir la grande saison de Karim Benzema et qui disaient Mané Ballon d'Or. On leur disait sur les live FIFA, sur les débriefs. Non, Benzema a quand même l'avantage parce que Benzema a marqué les grands matchs de Ligue des Champions. Benzema a vraiment marqué les plus grands matchs de Ligue des Champions. Il aura cet avantage-là devant Mané. Maintenant que Mané a été éliminé, c'est triste pour lui les gars, vous savez que j'aime bien le Mané, mais il est éliminé, donc maintenant beaucoup le voient plus comme le Ballon d'Or, ça y est, ils le mettent plus Ballon d'Or, mais ceux qui tournent sur les réseaux, parce que bien sûr j'ai été jeter un rapide coup d'œil sur Twitter les gars, c'est Courtois Ballon d'Or, voilà, voilà les gars, qu'est-ce que je vous avais dit, il y a déjà un mois, il y a déjà 3 semaines, il y a déjà 2 mois, qu'est-ce que je vous répétais quand vous me dites, quand il y en a qui disaient Mané Ballon d'Or, je vous ai dit, je vous promets, il y en a qui disent Mané Ballon d'Or, pas parce qu'ils espèrent que Mané ait un ballon d'or. Non, c'est juste pas pour être contre Benzema. Je suis contre Benzema, donc je vais essayer de trouver celui qui peut le concurrencer et faire, comment on appelle ça, une propagande. Voilà, faire une propagande Mané. Et pas parce qu'ils veulent le bien de Mané, non, juste parce qu'ils sont contre Benzema. C'est pour leur propre conviction, ils sont contre cette personne. Donc ils vont essayer de trouver des personnes mystérieuses qui vont essayer de défendre et le mettre devant lui. Je vous l'avais déjà expliqué là. Et là maintenant, ça le prouve. Malheureusement pour Mané, il perd sa finale de Ligue Champion. Il n'est plus, pour moi en tout cas, il ne l'était pas et il ne l'est encore moins maintenant sans la Ligue des Champions devant Benzema. Pour moi, c'est Benzema qui est devant lui. Mais maintenant, les gars, allez voir de vous-même sur Twitter. Tout le monde dit Benzema s'est chié dessus en finale. Courtois, homme du match. Oui, il a été homme du match. Il a été très grand ce soir. Exceptionnel Courtois. Il m'a fait kiffer, les gars. Franchement, Courtois, c'est beau de voir du football comme ça. C'est exceptionnel de voir un gardien à un tel niveau ce soir. Il a tout arraché Courtois dans ses cages. Mais pour moi, il ne sera quand même pas le ballon d'or, les gars. Et ne vous prenez pas la tête avec ceux qui diront Courtois ballon d'or. Moi, j'en débriefe pour la vidéo. Mais vous, les gars, laissez couler. Comme je vous ai dit, ces personnes-là, ils n'aiment pas le pur football. Ils ne sont pas là pour regarder du football. Ils ne sont pas là parce qu'ils kiffent le football. Mais ils sont, je sais pas, peut-être dans un but d'être fanatique à 100%. Du coup, détester quelqu'un. Et si on déteste quelqu'un, du coup, on va essayer de lui trouver d'autres prétendants, d'autres concurrents plutôt, etc. Non, quand j'ai vu ça, j'étais quand même choqué, les gens. Les gens qui disent que Benzema, c'est
chier dessus. Certes, il passe à côté de sa finale. Ça, personne ne peut le nier. Mais il y a des raisons aussi pour qu'il passe à côté de sa finale. C'est pas... Tu le mets dans un Liverpool qui domine, qui a le ballon, etc. Il serait plus en vue. Le Real n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Et avec ce peu de choses, ils ont quand même fait le taf. Mais bon, ça, ils le comprendront peut-être un jour. C'est pas évident pour tout le monde, apparemment. Mais je pense... Dites-moi dans les commentaires, vous, les gars, est-ce que vous faites partie du clan qui disent Courtois Ballon d'Or? Ou est-ce qu'on est d'accord que le 9, les gars, il confirme logiquement cette place de Ballon d'Or? Désolé si vous entendez des ronflements, les gars. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez déjà que c'est le staff américain qui est en train de ronfler. Il a un raptor dans le nez, les gars. Incroyable. Mais en tout cas, désolé. De toute façon, cette vidéo prend fin, les gars. Je pensais prendre plus de plaisir devant le match. Je pensais ça, y allait avoir un spectacle de fou, style un Real Chelsea, un Real City, des rebondissements, égalisation, rebut. Finalement, non, ça a été un match assez calme avec beaucoup d'occasions du côté de Liverpool. Je crois ils ont fait plus de 20 tirs, 24 tirs, 25. C'est énorme. Ils ont buté sur un Courtois énorme, les merengues. Vous pouvez être fiers d'avoir un gardien comme ça. Je rêverais de mon côté de la Catalane, les gars, du FC Barcelone. Je rêverais qu'on quitte Ter Stegen, qui parte, ou bien qui retrouve son niveau, les gars. Soit il part, soit il retrouve son niveau, et qu'on ait un gardien comme vous pour espérer revenir au haut niveau. En tout cas, GG à vous les merengues. Encore une fois, vous avez géré avec peu à vous mettre sous la dent. Vous avez arraché votre 14e Ligue des Champions. Ouais, ça va être dur pour le Barça de vous rattraper, ouais. Ouais, encore sur le live de ce matin, je vous disais, le Barça rattrapera le Real un de ces jours. Ouais, ça va être compliqué avec 14 LDC. Mais c'est pas grave, on restera blaugrana, on y croira quand même. Pourquoi pas? 6-7 Ligue des Champions d'affilée. Pourquoi pas? Pedri, on compte sur Pedri. Allez les merengues, je vous fais pas chier avec Pedri, Araujo, etc. Je vous laisse fêter ça. Votre victoire, ce soir c'est votre soir les gars. GG à vous. Merci à tous ceux qui soutiennent, merci à tous ceux qui s'abonnent pour suivre les débriefs sur les matchs, etc. Ou bien les live FIFA aussi les gars, on fait un peu de tout, FIFA, foot, etc. Merci à tous les fénons, prenez soin de vous.